Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en cette édition du BookTube, j'ai décidé de vous lire le texte d'une amie auteure et poète, Elena Martinez, et qu'on puisse en parler et approfondir ensemble ce beau texte-là qui s'appelle Conscience. Donc ce texte commence avec une citation de Honoré de Balzac qui dit « On ne peut devenir que ce qu'on est ». Est-ce l'éveil qui nous montre la voie de la pleine conscience ou est-ce le contraire? Cependant, depuis quelque temps, le regard que je pose sur toute chose sans être différent me semble plus profond, plus sensible et également plus tendre. Comme si je cherchais consciemment à en saisir l'essence première pour tenter ainsi de mieux la comprendre, ou alors, comme si je tentais consciemment de laver mon regard des images socialement surutilisées pour redécouvrir la vie avec plus de candeur, tout en préservant le point de vue bénéfique de l'expérience acquise. J'ai également pris conscience que j'ai encore tout à découvrir et davantage à désapprendre, pour me présenter plus humble, vulnérable et nu sur le chemin lumineux et multiple de la connaissance. Ainsi, je réalise que je me suis enorgueillie par le passé de vivre pour les autres, alors qu'il aurait été plus sage de ma part de vivre avec et non pour les autres, et de leur accorder ma pleine présence. Car comment prétendre être présent à l'autre si nous demeurons absents à nous-mêmes? Et comment être soi si nous laissons aux autres le soin de nous définir? Et finalement, comment être défini autrement que par nos actions? Je crois que la sérénité débute par l'acceptation de qui on est dans le ici et maintenant et non pas de qui on souhaiterait devenir un jour. À présent, je choisis d'être là à chaque instant dans la pleine conscience de l'instant avec mes forces et mes faiblesses. Je choisis de toucher et d'être touché, de sentir et d'être ressenti, d'écouter et d'être entendu, de comprendre et d'être comprise. Un beau texte d'Elena Martinez. Merci Elena d'avoir partagé avec moi. Ce texte-là, premièrement, me semble très solennel. C'est comme quelque chose d'important qui vient de se passer, des prises de conscience. Puis le fait qu'Elena ait partagé ça avec nous, c'est vraiment très précieux. Parce que, vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps là, sur les réseaux sociaux, je crois beaucoup au bienfait de l'entraide, au bienfait de la communauté, au bienfait du soutien collectif et mutuel. Donc le fait que Elena partage une parcelle de sa réflexion avec nous, nous permet d'explorer nous-mêmes comment ça résonne en nous, qu'est-ce qui fait écho. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, c'est très précieux. Et moi, je vous dirais la première chose qui ressort, puis je suis vraiment contente qu'Elena ait ressorti la citation d'Honoré de Balzac en début de texte parce que c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Quand Elena pose la question ici, tu sais, comment on fait pour être nous-mêmes ici et maintenant sans vouloir toujours aspirer à être autrement ou à devenir quelque chose qui met de la pression puis qui est vraiment lourd à supporter. Puis en fait, cette citation-là d'Honoré de Balzac qui dit « On ne peut devenir que ce qu'on est », ça, j'en suis convaincue et c'est très personnel comme conviction, mais tu sais, moi, quand les gens vont me dire j'ai changé ou je veux changer ou j'aimerais changer ou il faudrait que je change, faudrait que je sois autrement, je voudrais être quelqu'un d'autre. Ou quand on regarde les gens autour de nous puis on dit « Ah, t'as changé », que les gens ont changé autour de nous, j'ai bien l'impression,
je vais dire avec le recul, j'ai juste 43 ans, fait que mon recul, tu sais, j'ai pas 102 ans, là. Je recule pas autant de quelqu'un qui est plus âgé que moi, mais avec le recul à 43 ans, je peux dire que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un noyau, une étincelle, un noyau, appelez ça comme vous voulez, qui a toujours été là et que j'ai l'impression qu'il va toujours être là aussi. OK? Donc, une part qui ne change pas, qui est un petit peu l'essence, appelez-le l'essence de qui on est. OK? L'âme de qui on est, l'essence de qui on est. À la base, vraiment. Donc, une fondation sur laquelle on va construire, sur laquelle on va mettre des fioritures, on va décorer, on va mettre des masques, on va cacher, on va peaufiner, mais la base est là. Moi, je le vois comme ça. Et si je regarde, par exemple, tous les moments et les événements et les situations et les relations qui m'ont fait changer, qui m'ont fait grandir, ben en fait, avec le recul, pas pendant que ça arrive, là, mais avec le recul, j'ai bien l'impression que je deviens de plus en plus qui je suis. J'ai pas l'impression de devenir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'au fil du temps, au fil des relations, au fil des événements, c'est comme si je me débarrassais des masques, des fioritures, des déguisements, des décorations, que j'enlevais tout ce qui est superflu, puis que de plus en plus, avec le temps, je deviens qui je suis. Sans masque, sans cachette, sans fioriture. Donc, ce n'est pas nécessairement pour moi de vouloir devenir quelqu'un d'autre. C'est plutôt de vouloir un petit peu se libérer de tout ce qui est lourd et de tout ce qui pèse pour pouvoir être de plus en plus fidèle à sa nature, fidèle à qui on est vraiment, qui a toujours été là en dedans. Tu sais, cette partie de nous qui a toujours été là, puis qui dit « Coucou, je suis là, mais je suis un peu enterrée en dessous des peurs, puis des doutes, puis de plein d'affaires, mais je suis encore là. » Donc, c'est un petit peu de faire de la place, de créer de l'espace pour que cette parcelle de soi qui a toujours été là, qui est un petit peu notre essence, qu'elle puisse prendre sa place, qu'elle puisse rayonner, qu'elle puisse un jour être visible. J'imagine toujours cette essence en soi qui a toujours été là, puis qu'un jour on se libère et on choisit d'être soi malgré ce que les gens peuvent comprendre ou pas, qu'on se choisisse nous-mêmes, puis qu'un jour cette parcelle-là de nous qui a toujours été là se retrouve, c'est comme si elle sortait d'une grotte où est-ce qu'elle était dans le noir toute seule pendant des années, puis qu'elle sort de sa grotte, puis là, oh, le soleil sur le visage, la chaleur, elle est là, elle est vivante, elle est présente, elle est à la vue de tous. C'est magnifique. C'est une image qui me vient quand je pense à ça, puis c'est vraiment, vraiment émouvant pour moi parce que c'est important pour moi de libérer ces parties-là de soi. Puis quand Elena nous dit que, dans son texte, elle nous dit que oui, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. On apprend des autres beaucoup, beaucoup, mais il ne faut pas oublier de désapprendre. On a appris des choses qui nous convenaient pas. On a cru pour des vérités, des choses qui étaient des peurs et des croyances de d'autres personnes. Puis nous, on a cru que c'était la vérité. Puis comment on fait pour désapprendre ces choses-là? Premièrement, il faut en être conscient. Donc, c'est cette exploration-là que j'aime aussi dans le texte d'Elena qui dit « Je veux apprendre à connaître le souterrain de qu'est-ce qui m'anime, puis de comment je fonctionne pour choisir, en fait. Pour voir est-ce que ça concorde avec ce que je veux ou pas, et de faire des choix. » Puis je trouve ça super intéressant aussi, les 3 questions qu'Elena
se pose à elle-même dans son texte et en même temps qu'elle nous propose d'explorer aussi, parce que gentiment, elle nous a permis de lire son texte. Donc, première question, comment prétendre être présent à l'autre si je demeure absente à moi-même? Grosse question. Deuxième question à explorer, comment être soi si on laisse aux autres le soin de nous définir? Qui suis-je si j'enlève tout ce que les autres pensent de moi? C'est quelque chose. Troisième question, comment être défini autrement que par nos actions? Est-ce que je peux être défini par mes intentions? Est-ce que je peux être défini par ce que je porte en moi, les valeurs que je porte en moi? Est-ce que je peux être défini par mes croyances, mes convictions? Qu'est-ce qui me définit? Puis votre réponse va être différente de la réponse à Elena, puis va être différente de la mienne, puis c'est correct parce que chacun de nous est comme un mini écosystème dans un grand, grand monde où est-ce qu'il y a un collectif, puis on fait partie de ça, mais chacun de nous est important. C'est important de savoir un petit peu la mécanique de qu'est-ce qui se passe en nous. Pourquoi on est là? Le sens. Le sens est très important. Donc, Elena nous ramène à cet esprit de dire oui, on va explorer tout ça, ça fait du bien, c'est précieux, c'est bon. Et on revient, souvent avec une grande inspiration, au moment présent. Tout ce que j'ai pu être et tout ce que je serai un jour, ça a déjà été et ce le sera un jour. En attendant, je suis ici maintenant. Puis souvent, les gens vont dire en attendant, je suis ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je vous dis, tu es ici maintenant, tu n'es pas obligé de faire quelque chose. Tu peux juste être là. Tu peux juste te déposer, puis dire, je suis ici maintenant. Regarde autour de toi, utiliser tes sens, voir qu'est-ce que je vois autour de moi, qu'est-ce que j'entends autour de moi, comment je me sens à l'intérieur, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vraiment ramener l'attention au moment le plus précieux qu'on a, le seul moment qu'on a avec certitude qui est maintenant. Donc, je remercie chaleureusement Elena d'avoir partagé ce texte avec nous. J'ai comme l'impression qu'on va refaire ça. On va refaire ça éventuellement, probablement avec d'autres textes aussi. Donc, je vais vraiment trouver des petits trésors, des petits joyaux qui vont être partagés par des personnes vraiment bienveillantes et généreuses. Ça va être de beaux moments qu'on va passer ensemble comme on a fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Elena. Merci à tout le monde qui a regardé cette vidéo-là. Si jamais ça vous fait réagir, que vous avez des questions, que ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. Et je vous invite à vous joindre à moi sur mes différents réseaux sociaux. Vous allez voir sous la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour avoir de l'information, des outils, des réflexions, des exercices, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale et toujours empreint d'entraide dans le groupe, avec les autres membres du groupe et de bienveillance, toujours. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!